Bonjour à toutes, bonjour à tous, voilà c'est Grégory aujourd'hui et on se retrouve pour la météo du jour comme d'habitude et aujourd'hui on est dans cette nuit bleue galactique et on est en portail d'activation galactique, donc le dernier portail de cette onde enchantée du guerrier jaune. Voilà, donc on va voir ça ensemble, tous ensemble, dans cette nouvelle vidéo. Alors, donc dans le calendrier de l'année des 13 lunes, on a entamé le dernier mois de l'année et nous avons entamé aussi la deuxième semaine, la semaine blanche, là comme vous voyez, du mois qu'on appelle cosmique. Si vous voulez un peu plus d'informations sur le mois cosmique, allez voir les vidéos, la vidéo notamment de Dalien, là où j'en parle quand même le plus, c'est le jour où on lance l'énergie du mois. Donc voilà, là on traverse cette deuxième semaine où on vient affiner avec humilité les informations que nous avons reçues qui proviennent du centre galactique, qui proviennent aussi du centre de notre cœur et qui nous invitent à faire un chemin de changement pour plus de paix, plus d'harmonie en fait, plus d'harmonie et de l'harmonie va découler la paix, l'amour, la joie, le partage, enfin de plein de choses en fait finalement. L'origine même du bien-être, si on pourrait le dire, c'est l'harmonie. Donc on reçoit des informations qui nous invitent à plus d'harmonie, sur tous les plans en fait, hein. Et là cette semaine, eh ben, on va affiner toutes ces informations que nous recevons, que nous avons reçues la semaine dernière notamment, provenance du cosmos. Et là nous sommes le deuxième jour, donc en Célie 9, voilà, 5 juillet, en Célie 9 cosmique de cette année tempête bleue lunaire. Donc on est le dernier mois de cette année tempête bleue lunaire. Donc ça peut être un mois quand même encore un peu compliqué. Si on a encore des choses de dernière minute à régler cette année où on doit balayer avec la tempête certaines choses de notre vie, eh bien c'est le mois où ça va se faire. Pour vraiment qu'on reste à la fin de l'année avec l'essentiel, ou en tout cas le plus possible de l'essentiel de qui nous sommes pour, pour pouvoir avoir une meilleure vision vraiment de l'être que nous sommes vraiment et du pourquoi on est sur Terre. Et donc dans ce Célie 9 cosmique d'aujourd'hui, nous avons en parallèle ici le Kin 203 qui lui est en portail d'activation galactique, comme vous le voyez puisque c'est dans une case verte. Donc les portails d'activation galactique, ce sont des journées où nous recevons des informations du cosmos de façon plus intense. Donc elles vont venir nous titiller sur des choses plus profondes. Donc on dit aussi que c'est des jours où possiblement on peut nettoyer plus facilement des mémoires familiales, des mémoires karmiques, des mémoires de société, des habitudes très 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 profondes et ancrées par exemple, dans le cas pathologique on a les TOC évidemment, hein, mais aussi plein d'autres choses, des comportements et des personnages qui nous collent à la peau et que la vie nous invite à dont la vie nous invite à nous détacher en fait. Donc voilà, ce sont les portails d'activation galactique et aujourd'hui nous sommes dans un de ces jours-là, dans le deuxième portail d'activation galactique de l'onde enchantée du guerrier jaune. Et donc nous sommes en nuit bleue galactique. Voilà. Alors galactique pourquoi? Parce que là nous avons en chiffre Maya 8, une barre 3 points, donc une barre c'est 5 unités. Donc 5 et 3, 8. Donc là 8 c'est, on appelle ça galactique, la tonalité galactique, qui est portée à gauche, vous le voyez, par la nuit bleue, hein. Toutes les lignes là sont des nuits bleues avec 13 tonalités. Il y a 13 colonnes, 20 lignes, hein, ça fait 260. Donc 13 colonnes, 13 tonalités, et il n'y a qu'une seule nuit bleue galactique dans le cycle de 260, et c'est aujourd'hui. Donc à droite, vous avez, bon je vous l'ai déjà dit, hein, mais en fait on est là, hop, nuit bleue
galactique. Et on est toujours dans cette onde enchantée du guerrier jaune. Donc pourquoi on l'appelle l'onde enchantée du guerrier jaune? Parce que le guerrier jaune est le glyphe qui a lancé cette série, ce cycle de 13 jours. Hein. Ça fait 13 jours une onde enchantée. Et là, nous sommes le 8e jour sur les 13, donc on a dépassé la moitié du calendrier. Hier, on était parfaitement au centre, parfaitement en harmonie avec cette nuit bleue, cette onde enchantée du guerrier jaune. Dans les cycles les plus longs qu'on appelle les châteaux, nous sommes aussi, voilà, nuit bleue galactique. Donc là, on revoit qu'on est dans un portail d'activation galactique. On est toujours dans ce château jaune du don, cette cour de l'intelligence. Si vous voulez plus d'infos sur ce cycle qui fait 52 jours, donc qui est quand même très long, hein. Mais là, on arrive à la fin bientôt. Vous pouvez aller voir les glyphes du début. Hein, les vidéos que j'ai fait au début du cycle du château, c'est-à-dire notamment en terre rouge magnétique, miroir blanc, lunaire. Voilà, donc on arrive à la fin, de toute façon à la fin de l'onde enchantée du guerrier, on aura terminé ce château, puisque les châteaux sont composés, comme on va le voir tout de suite après, de 4 ondes enchantées. Chacun. 4 x 13, 52. 5 x 52, 260. Voilà, il y a plein de mathématiques, hein. Mais de toute façon on va le voir, je vais faire une conférence là en fin du mois de juillet, le 25 et le 26 juillet. Donc je parlerai en fait des mathématiques dans le calendrier Maya. Dans les cycles les plus courts qu'on appelle les harmoniques, là je vous ai mis en parallèle les plus longs, les plus courts. Dans les plus courts, nous sommes toujours là, hein. Commencez à avoir l'habitude. Nuit bleue galactique, ici, là aussi on a les portails d'activation galactique représentés. Donc dans la 51e harmonique du cycle, qui en fait 65, comme vous pouvez le voir, et nous sommes le 3e jour sur les 4, donc bientôt la fin de ce cycle, mais c'est des cycles qui vont très très vite, hein. Et là, on est donc dans un cycle, dans une harmonique rouge, où pendant ces 4 jours, eh bien, nous recevons aussi des informations, où on est invité à être en réceptivité, hein. C'est comme le calendrier des 13 lunes, la semaine rouge, on reçoit. Donc la semaine dernière, nous avons traversé une période dans le calendrier de l'année de réception, et là on est toujours et encore aussi dans une harmonique de 4 jours où on reçoit aussi des informations. Mais elles vont pas forcément travailler toutes ces informations sur les mêmes plans de conscience. Voilà, par contre, je peux pas vraiment vous dire la différence sur quoi elles vont travailler les unes par rapport aux autres. J'ai pas encore réussi à identifier ou avoir l'information pour savoir voilà, sur comment ça travaille. Est-ce qu'il y a des particularités? En fait, c'est ça. Parce que bon, là, je vous montre tous les cycles qui se superposent, mais après, je suis pas sûr, je sais pas trop comment, sur quoi dans notre champ mental elles vont travailler les unes par rapport aux autres. Mais bon, peut-être qu'un jour j'aurai l'information, le jour où j'aurai suffisamment pris de recul sur ma propre sphère mentale, peut-être que je verrai plus facilement sur qui agit sur quoi, et je pourrais du coup vous transmettre l'information, mais pour le moment, personne n'en parle, en tout cas des formateurs que j'ai vus sur le calendrier Maya et les informations que j'ai pu lire, j'ai pas vu en fait les différences. Donc ça reste encore à découvrir. Donc on est là, dans ce portail d'activation galactique. Comme je vous le disais, bah là voilà, hein, là on a pour moi la vraie représentation de ce calendrier Maya, puisqu'on a les ondes enchantées dans leur forme normale, regroupées par 4 qui forment les châteaux, et vous voyez qu'il y en a 5 qui forment les 260 jours du Tzolk'in. Nous sommes ici dans ce château numéro 4, dans le château du Sud, la cour de l'intelligence, et nous arrivons ici, là, nuit bleue galactique, en portail d'activation galactique. Vous le voyez ici en plus grand, et nous continuons à étendre
les bases de l'action dans nos différents corps, dans nos différents champs mentaux, avant de pouvoir vraiment le mettre, le manifester dans notre réalité, grâce à l'esprit qui du coup est informé des changements que nous avons faits dans notre psyché. Et là, on étend en fait les bases que nous avons posées avec le guerrier jaune. Si vous voulez, vous pouvez revoir le soleil jaune harmonique où j'en parle un petit peu de ces 5 bases essentielles à poser avant de pouvoir étendre l'action de transformation psychique, plutôt, c'est pas trop émotionnel, mais psychique surtout, à nos autres corps mentaux. Voilà, et aujourd'hui, on est avec cette nuit bleue dans l'intégrité, dans ce champ d'information intemporelle qui fait partie de nous et qu'on appelle l'intégrité. Donc ça, je pense que l'intégrité, j'ai pas besoin de le définir, hein. Tout le monde sait ce que c'est que l'intégrité, ou en tout cas, on a une définition qui est très naturelle de l'intégrité. Voilà. Et dans cette onde enchantée ici de notre guerrier jaune, qui nous invite, comme je le dis tous les jours, à faire un chemin de questionnement, à faire un chemin de témérité pour aller se poser des questions sur soi-même, se poser des questions sur le pourquoi je suis ici, et ainsi révéler en nous une intelligence qui est bien plus grande que nous, qu'on appelle l'intelligence divine, et qui nous invite à faire certaines choses, à faire certains choix qui parfois vont à l'encontre d'une entre guillemets intelligence sociétale que l'homme a, enfin l'homme blanc en tout cas, l'homme occidental s'est éduqué, elle s'est éduquée à cette certaine intelligence, mais des fois l'intelligence de notre être divin, elle nous fait prendre des décisions qui vont à l'opposé de cela, pour notre meilleur, enfin pour ce qui est bon pour nous en fait. Hein. Ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour la société dans laquelle nous sommes. Voilà, des fois c'est bon pour les deux, mais quand même souvent c'est pas toujours en adéquation, quoi. Et que parfois, eh ben, c'est bien de s'affirmer, d'être intègre à qui l'on est, de dire de façon authentique ce que l'on pense. On n'est pas obligé de le dire avec violence, hein, évidemment, ça c'est des mémoires de guerre dont beaucoup de personnes encore sur la planète portent, et d'ailleurs certaines vivent encore, puisqu'il y a encore des guerres sur notre belle planète Terre. Donc il y en a qui sont encore complètement attachés à ces mémoires, et d'autres qui se détachent au fur et à mesure, donc ils ne le vivent pas, mais qu'ils le manifestent quand même avec des propos de haine envers les autres, une communication qui peut être aussi violente, et tout ça. Mais au fur et à mesure qu'on se détache, que l'on nettoie toutes ces mémoires de guerre, et ben on rentre dans une communication bien plus meilleure. Alors je ne vais pas dire bienveillante parce que pour moi c'est un peu connoté, enfin ça devient connoté, et parce que des fois il faut être franc et authentique et intègre. Et des fois, ça peut blesser, en tout cas, ça peut toucher les blessures de certaines personnes, et puis on peut vous reprocher de ne pas être bienveillant, parce que la personne, elle a été activée par ses propres blessures, mais ça, ça la regarde elle, hein, ça ne regarde pas vous. Après, tout le monde n'est pas forcément capable de voir les blessures chez l'autre et d'éviter de les toucher. Hein. Moi, je sais que je suis un spécialiste pour pas voir certaines blessures et y aller à fond les ballons. Mais voilà, c'est instinctif chez moi. Et du coup, des fois, je me reprends des retours, des revers, qui avant activaient mes blessures, maintenant elles ne s'activent plus puisqu'elles sont plus là, ou en tout cas il y en a très peu.
ça m'arrive quand même très peu souvent de réactiver avec des retours de certaines personnes. Bon voilà, c'est comme ça. Donc on est intègre à ce chemin-là par rapport à quoi? Par rapport à ses rêves. Notre guerrier jaune vient questionner l'intégrité de nos rêves. Est-ce qu'on reste intègre? Parce que quand on dit je suis intègre à moi-même, évidemment, c'est intègre à l'être que nous sommes en vérité et dans sa nature profonde, l'être qui est bon et bienveillant et qui veut le meilleur pour soi et le meilleur pour tous. Mais il porte aussi un projet. Et ce projet, on l'appelle le rêve dans le calendrier Maya. Et donc, notre guerrier jaune aujourd'hui nous invite à nous poser des questions, à savoir si on est intègre à notre rêve. Intègre au rêve avec lequel nous sommes venus naître sur Terre et que nous avons envie, à un moment donné, de vivre dans notre réalité. Qu'il sort de notre champ mental pour pouvoir entrer dans la manifestation. Et générer du coup l'abondance dont nous avons toujours rêvé, dont nous avons toujours voulu vivre. Et aujourd'hui, c'est notre intuition qui va nous guider à travers cette intégrité. Et on vient harmoniser aujourd'hui ce rêve, puisque hier nous étions en contact façon plus profonde avec notre être divin, donc on a eu des informations, il est venu nous communiquer un nouveau souffle, il est venu mettre en place avec l'esprit d'autres choses pour notre futur. Et donc aujourd'hui, que nous sommes donc plus présents au message et à la vision de notre être intérieur, aujourd'hui, on vient modeler, on vient harmoniser nos rêves, modeler notre intuition pour qu'elle puisse nous guider plus facilement dans la direction que nous devons prendre pour pouvoir rester intègre à l'abondance du rêve que nous sommes venus vivre sur Terre. Et aujourd'hui, c'est pas étonnant que nous sommes soutenus par le questionnement, par notre guerrier jaune galactique qui vient harmoniser aussi les questions, qui vient affiner les questions, dont nous avons besoin pour rester sur ce chemin de la réalisation du rêve, sachant que le rêve, en fait, c'est la réalité. C'est un peu tordu, comme ce que je suis en train de vous dire, mais en fait, là, ce que l'on vit ici, c'est un rêve, et la réalité, on la vit quand on dort. En fait, on n'a pas conscience, on l'oublie, et on vient vivre ici un rêve. Et en fait, le fait de vouloir mettre en place le rêve, c'est l'inverse, c'est réussir à dépasser le rêve dans lequel nous sommes ici pour venir intégrer la réalité dans ce monde de rêve. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. C'est pour ça, mais bon, voilà, de façon plus simple, retenez qu'en fait, il faut manifester votre rêve ici, dans cette réalité. Mais je dis ça, c'est déjà pour les personnes qui sont déjà galactiques et qui, elles, vont me comprendre. Après, je sais que tous les autres vont rien comprendre à ce que je dis. Ça va pas leur paraître évident, alors que bon. Mais ça viendra au fur et à mesure qu'on se détache du personnage terrestre, humain et notamment sociétal. Il y a des choses qui vont nous paraître comme évidentes. Et donc, on est soutenu aujourd'hui pour rester téméraire à ce rêve, à venir donc se poser des bonnes questions et à générer, à rester intègre à l'abondance qui arrive avec intelligence quand on se pose des bonnes questions. Sinon, après, on peut aussi vivre de l'abondance qui nous plombe et qui nous sépare de ce que l'on a envie de vivre vraiment. Et on est guidé aujourd'hui forcément par notre main bleue galactique qui vient harmoniser les connaissances dont nous avons besoin et les connaissances sur soi, les connaissances de ce rêve avec lequel nous sommes venus naître sur Terre pour pouvoir guérir véritablement. On est amené à guérir aujourd'hui certaines choses de notre vie pour réaliser nos rêves, à lâcher certaines choses, certaines loyautés, certains fonctionnements, certaines croyances pour vraiment guérir et se lancer dans
dans ce rêve auquel, parce qu'il me permettra d'être intègre à qui je suis, d'être intègre à la vision que j'ai de ce que j'ai envie de vivre et de me réaliser de plus en plus en tant que qui je suis vraiment. Donc cette main bleue me guide vraiment vers ce chemin de réalisation à travers la connaissance du monde dans lequel je suis, la connaissance de qui je suis vraiment et du pourquoi je suis ici. Et au fur et à mesure, on avance. Voilà, la vie nous amène sur ce chemin-là. À gauche, nous avons l'antipode de la journée, qui va surtout nous titiller l'après-midi. Et l'antipode est en fait le glyphe qui nous aide à dépasser vraiment ce qui risque de nous bloquer aujourd'hui. Donc ce qui va nous bloquer forcément si on veut plonger dans nos rêves, c'est l'exploration. Il faut pouvoir harmoniser aussi toute cette capacité que nous avons tous de venir explorer en nous différentes parties de nous et d'aller plonger jusqu'à la racine du rêve avec lequel nous sommes nés sur Terre. Donc c'est pas facile et c'est le challenge de la journée de venir travailler cette capacité que nous avons à explorer et à modeler l'éveil, à nous éveiller à qui nous sommes vraiment et du coup une partie de ce que nous sommes dans notre identité correspond aussi à notre rêve primordial, le rêve avec lequel nous sommes venus naître sur Terre. Ça fait partie de qui nous sommes. Évidemment, parce que sans ce rêve, sans avoir connaissance du rêve avec lequel nous sommes venus naître sur Terre, il y a une partie de nous dont nous n'avons pas connaissance. Voilà. Après, libre à nous de l'exprimer ou pas. Mais bien souvent, quand on réalise ce rêve, on a envie en fait de le vivre et on met des choses en place avec patience, pour les glyphes bleus notamment, pour que ça puisse se produire. Et donc on va venir partir dans ce chemin d'intégrité à ces différents espaces à l'intérieur de nous et aller explorer, aller chercher, aller s'éveiller à l'espace de rêve à l'intérieur de nous pour pouvoir y accéder, pour pouvoir se remémorer avec les connaissances, de récupérer la connaissance de ce rêve, de venir guérir notre quotidien grâce à la prise de conscience de notre rêve et de certaines parties de lui, parce que évidemment, il y en a pour qui ça arrive comme ça du jour au lendemain, ils ont paf leur rêve dans les détails, mais quand même c'est rare. De façon globale, ça vient tout doucement, on a une sorte d'impression et au fur et à mesure, ça se nettoie, l'image devient de plus en plus claire, on a de plus en plus d'informations, on a de plus en plus de connaissances sur ce rêve, on a de plus en plus de détails. Donc voilà, avec témérité, on est dans l'onde enchantée du guerrier jaune. Donc témérité, ça veut dire patience, ça veut dire focalisation vers un objectif. Mais même si on ne l'atteint pas, comme je le dis, l'objectif, c'est pas la finalité, on s'en fout, mais l'objectif est important, il faut quand même avoir un objectif parce que ça permet de se déplacer et ça permet de se déplacer dans une direction. Après qu'on l'atteint ou qu'on ne l'atteint pas, ça c'est la vie, ça on maîtrise de plus en plus évidemment, mais au début on ne maîtrise pas du tout. Voilà. Ensuite, alors, si on a bien navigué aujourd'hui avec tout ça, ce soir on est dans notre miroir blanc spectral. Alors je vérifie si je ne me trompe pas. Rythmique. Oui, voilà, oui, évidemment, rythmique, tonalité 6. Et ce soir, du coup, on va pouvoir, maintenant qu'on a eu plus d'informations sur notre rêve, qui nous permet d'être encore plus intègre à qui nous sommes, on va s'organiser dans tous ces reflets, dans tous les reflets de moi-même, et donc notamment intégrer ce reflet du rêve que j'ai envie de vivre, et du coup ma place aussi, le rôle, le personnage peut-être qui va permettre de réaliser ce rêve. Peut-être qu'il va falloir que je change d'attitude, que je change et que je navigue un peu, que je m'organise dans les reflets, dans tous les reflets de qui je suis. Il y en a peut-être certains qu'il faut que je lâche, peut-être certains qu'il faut encore que je garde un petit peu. Et il y a peut-être d'autres costumes que j'ai besoin de mettre pour pouvoir avancer un peu plus sur ce chemin vers ce rêve. Donc je m'organise
à travers tous ces reflets ce soir pour pouvoir réaliser un nouvel ordre, de m'organiser différemment, de remettre de l'ordre dans tous ces reflets, dans toutes les parties de ma vie, pour laisser de la place à l'émergence du rêve qu'aujourd'hui mon intuition m'a invité à prendre conscience, à réaliser que ça fait partie de moi, que c'est bon que j'intègre, et que ça permet de m'équilibrer, de retrouver l'équilibre aussi à travers l'infini. Parce que quand on touche vraiment ce rêve primordial, que moi j'appelle primordial, ce rêve avec lequel nous sommes venus naître sur Terre, et ben en fait, on s'aperçoit que ce rêve nous permet aussi de toucher l'infini, puisque il nous permet de se raccorder à qui nous sommes avant de naître sur Terre. Cet être infini, multidimensionnel, dont nous avons très peu conscience pour le moment encore sur Terre, puisqu'il y a des matrices qui nous en empêchent. Mais j'espère bientôt et très vite, on va pouvoir passer ce chemin d'histoire ici sur cette planète pour retourner à notre être véritable, à l'être que nous sommes en vérité. Et ce calendrier nous prépare à ça, pour que, en tout cas, certaines personnes, clairement tout le monde non, mais en tout cas certaines personnes qui auront fait un chemin d'éveil et de conscience pourront passer ce cap avec plus de facilité que d'autres personnes et seront, d'après ce qu'on peut lire, eh ben un peu des guides, des accompagnateurs, des autres personnes qui vont vraiment vivre peut-être des choses très difficiles. D'ailleurs, déjà certaines personnes vivent déjà des choses très difficiles et elles ont déjà besoin d'être accompagnées. C'est pour ça que je fais ces vidéos pour soutenir aussi les personnes qui sont sur chemin de retour à sa propre nature et sa propre réalité, son propre rêve. Et voilà, et aujourd'hui, voilà, je me refocalise, parce que là je suis parti dans le miroir, et quand je pars dans le miroir, voilà, son pouvoir c'est quand même l'infini. Je fractalise et après on me suit plus. Donc je reviens dans cette nuit bleue. Et aujourd'hui, pour nous aider, nous avons une belle phrase d'activation galactique que vous pouvez utiliser à chaque fois que vous en avez envie ou besoin. Et si vous avez des maladies, des pathologies, des choses comme ça, où vous vivez des situations difficiles, et ben vous visualisez cette phrase dans l'espace problématique, ou vous visualisez cette phrase dans la situation, la relation qui est pour le moment compliquée, et vous laissez agir en fait. Cette phrase, c'est une formule magique qui permet de concentrer fortement l'énergie de toute façon que l'on reçoit tous sur Terre aujourd'hui. C'est juste un entonnoir, voilà, qui est formé de mots. Qui réveillent notre capacité de canalisation en fait. Voilà. Et donc on va canaliser beaucoup plus intensément, on va concentrer les énergies de l'univers grâce à cette phrase. Après il y a d'autres pratiques certainement, mais en tout cas ça c'est la plus simple. Donc j'harmonise afin de rêver, modelant l'intuition. Je scelle l'entrée de l'abondance avec la tonalité galactique de l'intégrité. Je suis guidé par le pouvoir de la réalisation. Je suis un portail d'activation galactique. Entre en moi. L'entrée solaire informe la conscience de l'intention. Et donc c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, pour la petite météo de rêve, si je puis dire ça comme ça. Voilà, la météo galactique du jour avec notre nuit bleue galactique. Donc voilà, la nuit bleue, c'est toujours chouette parce qu'elle nous invite à plonger dans nos rêves, à revoir aussi toute la panoplie des rêves qu'on a peut-être eu dans notre vie, qu'on a peut-être réalisé, qu'on n'a peut-être pas réalisé, et aussi du coup identifier qu'il y a pas mal de rêves d'ego
qui nous ont traversés et peut-être qui nous traversent encore aujourd'hui, et que c'est bon de le mettre de côté, tous ces rêves qui sont liés à nos personnages, pour aller explorer, plonger à l'intérieur de nous, et aller essayer de sentir le rêve initial avec lequel nous sommes venus naître sur Terre et qui nous porte et qui nous invite à faire ce chemin de témérité, à être encore là pour pouvoir mettre en place des choses pour que je puisse le vivre en fait, pour que chacun puisse vivre ce rêve. Et si chacun prend la bonne posture, sa bonne position dans le collectif humain planétaire, chacun va pouvoir vivre son rêve sans marcher sur les autres, quoi. Et parce que la vie est parfaite, parce que l'harmonie est parfaite, parce que quand chaque chose est à sa place, tout fonctionne. Il suffit de l'accepter, d'accepter que nous avons une place et que c'est une place qui est là à l'intérieur de nous et que l'on peut contacter et qu'au fur et à mesure, en conscience, nous sommes invités par la vie à prendre cette place, à se positionner pleinement et à le vivre complètement. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle journée aujourd'hui avec cette nuit bleue galactique et on se retrouve demain pour la météo du jour. In Lakesh.